la réforme annoncée de la Pro League. Les équipes U23 de Genk, de Bruges et du Sporting d'Anderlecht resteront quoi qu'il arrive en date face au Club Next d'il y a 2 semaines. Pas de Brad Mangel en défense, pas de Yokoyama pour la Louvière. Là aussi quelques changements, quelques surprises, 2 nouveaux visages dans le 11 de base de Fred Futur. Il faudra faire attention à mettre la pression, mettre le pressing, alors que le coup de sifflet de Wesley de Kremer a déjà retenti. International avec le Burundi qui a joué contre la Côte d'Ivoire le 21 mars. Et puis attention à cette frappe quand même. Et est-ce qu'il n'y aurait pas un penalty qui est sifflé? Et il me semble que oui. Et c'est l'incompréhension la plus totale. Un carton jaune qui sort dans la foulée. Soit quelques indications, on va revoir tout ça. C'est nécessaire pour mieux comprendre ce qui s'est passé. Ah, effectivement, il est en... de Jordi Liongola. Les pas d'élan de Liongola, la frappe et ça rentre. Ces buts, ça fait 0-1 pour la Louvière à la demi-heure de jeu. Et regardez cette joie non contenue pour son 4e but de la saison. Et qu'il est important celui-ci, puisqu'il donne virtuellement les 3 points aux Louviérois qui doivent impérativement mettre la pression sur Zulte Waregem et sur le RWDM. Le verrou a sauté, 0-1 dès la 31e minute de jeu. On va revoir ce penalty, le contre-pied parfait et Brugmans qui n'a absolument rien pu faire. 6e penalty converti donc. Surtout face à un joueur comme Botella qui est de plus en plus en vue dans notre championnat. Alors on a cru au 2e penalty, le centre est bon, ça va finir au fond et non, ça passe juste à côté, incroyable. Attention parce que Wagan Faye n'est pas en position et maintenant il y a de l'espace pour Saïdou Touré à la réception de cette balle qui rate sa passe. Ça en devient un contrôle, la tire est capté par Marcos Peano. Il faut rester vigilant dans ce match. Un but d'avance, ce n'est qu'un seul but. C'est assez original, cette feinte de passe, on va dire, ce contrôle, ce geste technique. On va l'appeler. La passe trop longue. Botella, la combinaison avec Maxime Pau, justement, qui va obtenir la faute sous les yeux de Wesley de Kremer. On essaye de jouer vite, mais ce sera le coup de sifflet pour renvoyer tout le monde. C'est le retour en Jupiler Pro League, mais ce ne sera le cas que si les RSCA Futures gagnent contre Zulte Waregem à 20 h ce soir. Et son pied gauche dévastateur, le centre qui part à la tête, c'est celle d'un défenseur. Ça traîne encore dans la surface, la retournée, elle est cadrée. De nouveau, Liongola, le buteur, le seul buteur de ce match. Le centre est bon, c'est cadré. Qui va être adressé par Owen Maes. De son pied droit, ça part au premier poteau, c'est donné. Belle intervention de Brugmans. L'occasion de revoir ça, il suffit de le dire. Et regardez, c'est finalement Maison n'est pas passé loin de s'offrir son 2e but de la saison. Belkeïr, déjà la tentative de Belkeïr décidément intenable, qui doit repartir seul. Et Guindo dans le tempo, Guindo pour le 0-2 et l'arrêt de Brugmans, c'était sur lui mais le placement était bon, il faut le mettre sur le compte du jeune gardien. Belkeïr dans la surface, Belkeïr, le tir, ça passe juste à côté du poteau gauche. Louviérois qui ont fait le déplacement. Ça les aurait récompensés bien sûr, mais regardez l'opportunité, on la revoit avec Nolangilo qui se projette. Il l'avait vu cette incursion, le centre tire et c'est contré à nouveau par Brugmans qui s'était détendu de tout son long. Wilson Dacosta qui se propose, est-ce que cette balle va lui parvenir? Oui, il est sur son pied droit dans son couloir de prédilection. Est-ce qu'il va tenter d'y aller tout seul? Il est contré. Mais le ballon lui colle au pied. Et maintenant, Auguste de Wanamaker. Il n'y a pas énormément de solutions, pas énormément de monde. Saïdou Touré est maintenant accompagné dans la surface. La frappe à distance. Attention à cette balle.
dans cet avant-dernier match de la saison. Et là voici la nouvelle victoire pour la Louvière.